Nous allons donc poursuivre ce travail sur la mystique avec le professeur Dominique Millet-Gérard, professeur émérite de l'Université Paris IV, ancien élève de l'École normale supérieure de jeunes filles, spécialiste de l'œuvre de Paul Claudel, qui travaille sur l'esthétique théologique, sur la littérature comparée en son apport à l'écriture spirituelle. Elle est notamment l'auteur de Anima et la sagesse pour une poétique comparée de l'exégèse claudélienne et, plus récemment, d'études d'esthétique théologique et comparée sur la littérature européenne. Merci, cher monsieur, merci beaucoup de cette invitation. Je remercie aussi monsieur Falk de m'avoir invité à ce colloque. Alors, mon propos sera un peu plus austère que celui de François Angelier, un peu plus technique, mais je vais utiliser des outils, comme on dit, de littérature. J'ai très légèrement modifié mon titre, mais ça ne change pas grand-chose. Hein. J'ai intitulé cette communication « L'angoisse de l'espérance ». L'étiment spirituel dans la joie. Je vais m'expliquer sur ce terme. Donc ce titre rassemble deux citations, l'une qui est tirée d'une lettre de Bernanos de 1919 adressée à son ami d'Action française Jean-Marie Maître, citation qui est également dans le livre de Balthazar, dans Le chrétien Bernanos. Donc il s'agit de l'angoisse de l'espérance. L'autre, l'étiment spirituel, elle est due au critique Léo Spitzer. Léo Spitzer, c'est un critique qui a vécu de 1887 à 1960, qui est né à Vienne en Autriche, qui a été étudiant à Berlin en romanistique, comme d'ailleurs la grande discipline de la romanistique en Allemagne, comme Balthazar, hein, et qui ensuite a fait sa carrière d'abord en Allemagne, puis a fui à Istanbul en 1933, a fini sa carrière aux États-Unis et est mort finalement en Italie. Et donc, il a laissé en tout cas un livre important pour nous, les professeurs français, qui est celui intitulé « Études de style ». Études au pluriel de style, dont le contenu d'ailleurs ne correspond pas au livre de même titre en allemand, Stilstudien. Ce ne sont pas les mêmes textes qui figurent dans les deux ouvrages. Il se trouve que une note de Spitzer à la première de ses études, rassemblée dans ce volume, attire notre attention. Il reproche très tôt, dès les années 20, à ses collègues professeurs de littérature, de ne pas s'intéresser à la valeur esthétique des écrits qu'il commente. Et il ajoute, je cite, « Il est pourtant des beautés cachées qui ne se révèlent pas aux premières approches. » Parenthèse, les théologiens apologétiques le savent bien. De fait, toute beauté possède quelque mystérieuse qualité qui n'apparaît pas au premier regard. Ne peut-on penser que ce souci de l'analyse esthétique se rapproche tout à fait de la manière de Hans-Urs von Balthasar dans Fächer der Stille, Éventail des styles, au second tome de Herrlichkeit, dans lequel il s'applique à cerner l'esthétique théologique de 12 écrivains choisis. Je cite maintenant Balthasar. « Tout ce qui est beau et glorieux dans le monde est l'épiphanie, le rayonnement, la percée éclatante des fondements puissants et voilés de l'être jaillissant dans une figure expressive. » Il me semble que Bernanos, et tout particulièrement ce roman Murmure qu'est la joie, puisse se prêter à cette double perspective croisée. Spitzer n'a pas écrit sur Bernanos, Balthasar lui a consacré un très beau livre, mais ne peut-on appliquer la méthode spitzerienne et ne peut-elle s'avérer efficace pour déceler justement cet étiment spirituel spécifique au romancier? Donc je m'attacherai d'abord à définir cette notion d'étiment spirituel et à illustrer en premier lieu par des exemples lexicaux, des mots et des associations de mots. Ensuite, j'élargirai le point de vue, je l'élargirai à la syntaxe et j'essaierai de définir l'éthos spécifique de la prose bernanosienne. Et enfin, je ferai plutôt une tour de structure et j'assimilerai, ou en tout cas je rapprocherai l'écriture spirituelle de Bernanos de ce que saint Paul appelle le métaschématisme. Je l'expliquerai également sur ce mot. Donc tout d'abord, l'étiment spirituel de l'angoisse. Cet étiment spirituel, on trouve le mot dans la préface de Jean Starobinski à Études de style et on le trouve évidemment également sous la plume de Spitzer. La première référence est assez difficile à trouver, tout le monde répète cette expression et en réalité, on a un peu de mal à en trouver la source. Donc je vous cite un passage d'un article de Spitzer intitulé « Art du langage et linguistique » où précisément
on trouve cette expression pour la première fois. C'est un article où il reconstruit son itinéraire intellectuel et spirituel depuis le début de sa carrière de professeur. Donc je cite Spitzer. En lisant des romans français modernes, j'avais pris l'habitude de souligner les expressions qui me semblaient nettement s'écarter de l'usage général. Souvent, ces passages soulignés, une fois confrontés, semblaient offrir un certain caractère d'analogie. Je me suis demandé s'il n'était pas possible d'établir un dénominateur commun de toutes ces déviations, ou du moins de la plupart d'entre elles. Ne pourrait-on pas trouver l'étimon spirituel, la racine psychologique de différents traits de style qui marquent l'individualité d'un écrivain, tout comme le linguiste décèle une racine étymologique commune derrière des formations de mots inattendus. Donc, je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Il a l'air d'assimiler étimon spirituel et racine psychologique. Étimon, racine, ça veut dire la même chose. Spirituel et psychologique, pas exactement. Donc, je me suis demandé ce qu'il voulait dire et je suis retournée au texte original. Le texte original est en anglais. Il s'agit en fait d'une conférence que Spitzer a faite aux États-Unis. Et il utilise en anglais l'expression suivante, « the common spiritual etymon, the psychological root ». Donc, l'étimon spirituel commun et la racine spirituelle, la racine psychologique. Mais, de fait, Spitzer est germanophone au départ. Sa langue maternelle, c'est l'allemand. Donc, je me suis demandé ce qu'il y avait là derrière. Et pour faire cela, j'ai cherché dans les index comment il pouvait traduire ce spirituel. C'est pas si difficile que ça de traduire spirituel en allemand. Hein. On songe à Geistlich, mais Geistlich dépasse en fait le sens de spirituel. Il y a aussi l'idée derrière Geistlich, il y a aussi l'idée de psychique. Et on pense aussi à Seelisch, fondé sur Seele, l'âme. Donc, si on essaie de faire une rétroversion en allemand, on hésite entre ces mots. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que en allemand, le mot Seelisch, difficile à traduire, est très profondément lié à la psyché et il veut aussi dire ce qui concerne l'âme. Il n'y a qu'à penser à Jean-Sébastien Bach. Donc il est clair que dans l'esprit de Spitzer, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il utilise les deux expressions en anglais, l'étimon spirituel et la racine psychologique, que les deux se recouvrent. En fait, le spirituel et le psychologique sont indissociables. Et ceci me semble parfaitement adapté à l'étude de Bernanos, et plus particulièrement peut-être à la joie. Donc, en effet, à la lecture de la joie, on est frappé par une constellation de mots qui tournent autour de l'angoisse et finissent par leur grande itération, moyennant de légères variations, par constituer des traits de style spécifiques. Donc, des associations de mots qui surgissent à peu de distance les uns des autres et de manière très répétitive. Ce sont les mots angoisse, secret, mensonge, folie, agonie, piège, qui semblent s'appeler les uns les autres. Je passe vite sur les utilisations du thème angoisse qui sont récusées ou tournées en dérision par Bernanos, usage médical par la Pérouse, qui use lui aussi d'une panoplie de synonymes, mais que Bernanos ne reprendra jamais, les phobies, la névrose, les obsessions, les termes techniques de la médecine. Inversement, lorsque Chantal évoque son étrange état, elle l'appelle, faute de mieux, son angoisse, ou une espèce d'agitation de l'âme profonde, essentielle, comparable à un orage lointain. Modalisation, utilisation d'images, pour essayer de cerner quelque chose qui n'a pas de nom en réalité. Cette angoisse qui ressemble beaucoup à ce dont disait souffrir Bernanos, est le fait sous des modes divers de tous les personnages principaux. Je cite Monsieur de Clergerie, « Nous sommes des nerveux, nous sommes de grands nerveux ». Quasiment pour tous, elle est associée au secret, mot fondamental de la joie. Cette cause que la Pérouse prétend élucider dans sa perspective strictement matérialiste. Monsieur de Clergerie éprouve l'angoisse de la solitude intérieure, des déclassés. Rémanence nourrit de sa vanité des délires d'angoisse de son enfance. Mama, la grand-mère, est folle et retrouve au contact de Chantal, je cite, « l'humble et tragique secret englouti depuis tant d'années, qui est en fait d'avoir haï sa belle-fille, la mère de Chantal, et de l'avoir quasiment conduite à la mort. » L'abbé Chevance, même l'abbé Chevance, le doux et fiable protecteur de Chantal, lui a révélé, au moment de sa mort, sa dernière angoisse, qualifiée de délire par M. de Clergerie. Angoisse qui suscite chez la jeune fille le sentiment d'une énigme, un secret, presque un remords. Cénabre est habité par une tristesse implacable, sorte d'angoisse sèche et retenue, qu'a précédé dans le même paragraphe l'évocation de ce secret qu'il a confié dans l'imposture à Chevance qui allait mourir, secret de la perte de la foi. Fiodor, personnage énigmatique, complexe, est pressenti d'emblée par Chantal comme disposant contre elle, contre Dieu même, d'un incomparable secret.
C'est d'ailleurs la révélation par Fiodor qui a aussi son secret, l'aspiration au suicide. Donc la révélation par Fiodor à Chantal de sa connaissance de ses secrets à elle, qui va entraîner immédiatement la grande scène du miroir, où Chantal lit sur la glace, où elle aperçoit ses propres yeux, je cite, immenses, obscurs, méconnaissables, la marque de la folie, ce qui va déclencher en elle le brusque éclair de l'angoisse. Donc vous voyez que tous ces termes se retrouvent constamment. Il y a un autre élément que l'on peut associer à cette constellation, que j'appellerais une touche dostoïevskienne, c'est la brusquerie, la soudaineté. Les adverbes brusquement, soudain et les adjectifs sont extrêmement fréquents dans cette constellation. La transformation soudaine de Cénabre qui pâlit, sa soudaine explosion de terreur, les incises, le temps d'un clin d'œil, le mouvement de l'âme si brusque qui affecte Chantal, couchée dans l'herbe, et qui entraîne une soudaine révélation. Cela a un étimon spirituel qui avait été noté, pas sous ce terme-là évidemment, par le comte de Vogüé dans son livre « Le roman russe » qui avait fait connaître Dostoïevski au public français et que Bernanos a certainement lu avant d'avoir lu des romans de Dostoïevski. Les romans de Dostoïevski sont absolument scandés par l'adjectif en russe « vdrug », qui veut dire soudain, qui est une sorte d'onomatopée et qui intervient plusieurs fois par page pour caractériser l'attitude bizarre de ces personnages qui changent en un instant. Le nœud de ces constellations me semble être le mensonge, lui aussi omniprésent, associé à tous ces secrets et à leurs manifestations psychosomatiques. L'angoisse chez Bernanos, contrairement à ce que cherche à prouver la Pérouse, est la manifestation de la présence du mal et de son efficacité active. Chantal, méditant la mort de Chevance, évoque, je cite, l'angoisse trop nouvelle qui l'a saisie. Et sans doute, à cette minute encore, sa peine était celle d'un enfant, bien que ce qui allait être révélé à son insu sous ce ciel torride, c'était la force de l'homme, sa cruauté, les ressources infinies de la ruse et la férocité du mal. Enfin, dernier mot de cette constellation, le mot de chose. Extraordinaire indétermination pour désigner la crise. Je l'ai trouvé 2 fois dans un sens intéressant dans le roman. Fiodor s'adressant à Chantal. Il vous est arrivé, que dirais-je, enfin cela, cette chose s'est faite devant moi, pour qualifier les crises de Chantal qu'il a observées. Ou Cénabre, à la fin du roman, sentant sa raison lui échapper. Je cite, « C'est alors que la chose étrange commença de le travailler. » Face à cette réalité hideuse du mal, lovée dans les divers secrets des uns et des autres, il y a 2 réactions possibles. Soit, première réaction, attendre ou accomplir son destin, c'est encore une expression qui revient souvent, qui scande le roman, ou faire face. Et je note cette expression de faire face dans son utilisation absolue, sans complément, qui revient fréquemment. Qui touche Chantal, qui touche Cénabre dans diverses occurrences. Je cite un passage concernant Chantal. « Elle obéit seulement à la loi de sa nature, à sa fierté. Elle fit face. Depuis 1 heure peut-être, depuis trop longtemps enfin, elle était là, on ne sait pourquoi, dans ce champ désert, humiliée par d'insaisissables fantômes, dupe d'images familières devenues ennemies, prise dans les raies de flammes du paysage, comme une petite mouche au centre d'une toile éblouissante. Elle fit face. » C'est dans la scène où elle est couchée dans l'herbe, après avoir constaté la folie de Mama. Donc, il me semble ne faire aucun doute, nous avons ici une véritable constellation, une caractéristique de l'écriture de Bernanos, que ces mots qui s'appellent les uns les autres. Évidemment, ils peuvent s'appeler les uns les autres dans certaines circonstances chez d'autres écrivains. Mais ici, la réitération du phénomène est quand même extrêmement intéressante et me semble véritablement un étimone spirituel bernanosien. Je passe au 2e point qui va être une étude de tonalité et que j'ai appelé l'éthos bernanosien. Je m'en explique tout de suite. On a vu donc tout à l'heure que les expressions d'étimon spirituel et de racines psychologiques sont quasi synonymes et que le spirituel et le psychologique se recouvrent quasiment totalement. C'est le rapport étroit, souvent indiscernable, entre psychologie et spiritualité que je voudrais donc maintenant examiner. Il s'agit ici d'étudier un certain ton inimitable, produit par la somme des écarts stylistiques par rapport à l'usage moyen. Ton que l'on peut trouver notamment dans la joie. Et là, j'étudie la joie. Le ton est différent dans Sous le soleil de Satan, qui est beaucoup plus violent que la joie. Dans la joie, la violence est constamment atténuée. Donc j'ai recours pour traduire cela au terme grec d'éthos.
moins dans son sens strictement aristotélicien, qui s'applique d'ailleurs essentiellement au théâtre, que dans l'usage qu'en fait la tradition latine. Et là, je relève une citation de Quintilien, tout à fait intéressante dans son institution oratoire, où il distingue l'éthos du pathos, en ce que l'éthos traduit, je cite, alors le pathos traduit des émotions vives, tandis que l'éthos traduit des émotions calmes et mesurées. L'éthos implique, entre l'orateur, l'auteur et son public, je cite, calme et douceur, humanité, agrément et charme, urbanité, quelque chose de naturel et de personnel. On note que dans la joie, le sage et profond abbé Chevance récuse l'extraordinaire qui fait le fond de commerce du pathos. C'est là le paradoxe bernanosien, et c'est là par ailleurs qu'il s'écarte significativement de Dostoïevski, qui est à peu près constamment dans le pathos. Il se trouve que cette notion d'éthos est utilisée par des bénédictins pour qualifier l'effet produit par chacun des 8 modes du chant grégorien. Il parle en effet, je cite, d'un sentiment modal, ethos, lié à chaque notion de mode, et d'un lien entre les états de l'âme et le fondement objectif, la construction musicale. Donc c'est la construction littéraire ici que je voudrais étudier et ces états de l'âme que cela peut provoquer chez le lecteur. Cette excursion grégorienne me semble moins déplacée qu'il n'y paraît au premier abord, puisque Monique Gosselin et ensuite Philippe Richard ont proposé l'idée que le rythme grégorien pouvait servir de modèle producteur au ton bernanosien. Donc, il ne s'agira plus ici d'éléments lexicaux, mais de structures syntaxiques, en fait je vais en choisir une seulement à titre d'exemple, qui présentent un écart par rapport à la norme, et je vais essayer de déterminer à partir de là, dans la joie, la facture d'une petite musique d'un style de la douceur qui se discerne chez Bernanos et reproduit avec un parfait naturel les mouvements de l'âme de ses héros. Je cite Philippe Richard. Donc, l'exemple que je vais prendre, c'est une utilisation étrange de la conjonction de coordination car, qui, comme son nom l'indique, est une conjonction de coordination, qui devrait donc être utilisée, en strict respect de la grammaire française, après une virgule et à l'intérieur d'une phrase. Non seulement Bernanos l'utilise presque toujours après un point, ce qui se fait très couramment dans le français actuel, mais il l'utilise en début de paragraphe. Et ça, c'est quand même très étrange, d'utiliser une coordination après un saut de paragraphe, et quelquefois même après un blanc. Et à chaque fois, en fait, ça a le même sens. Donc, je vais vous donner les 3 exemples que j'ai choisis. Le premier se trouve dans le chapitre 2 de la première partie, après une brève conversation entre Chantal et son père à propos de Fiodor. Je vous donne les pages dans les 2 Pléiades. Dans l'ancienne Pléiade, c'est 567, et dans la nouvelle Pléiade, c'est 634. Je cite. « Cet inconnu suspect, dont on voyait le mensonge remuer au fond du regard blême, ainsi qu'une épave sous une eau morte, cet homme vil ne se contentait pas de subir l'enchantement, il cherchait à en pénétrer les causes secrètes. Quel cœur vraiment pur ne se protège de lui-même contre la curiosité d'un ami? Mais quelle épreuve inattendue de se sentir, par qui l'on méprise, devinée. Passage à la ligne, début de paragraphe. Car elle s'était aussitôt crue deviner, par une naïve ignorance de sa propre vie intérieure, qu'elle jugeait trop humble et trop facile pour se défendre longtemps contre la curiosité de personne. Et puis, d'être devinée, après tout, qu'importe. C'était cette curiosité patiente, assidue, inexplicable, connue d'elle seule. Oui, c'était cette curiosité dont elle sortait obscurément la trahison. Donc on observe ici, outre la concentration de motifs d'ordre moral, le mensonge, le secret, la curiosité, la trahison, et d'images, l'eau morte, qui court également à travers le roman, un enchaînement de très bernanosiens de procédés. La répétition, curiosité 4 fois, deviner 3 fois, pouvant se développer en système quasi anaphorique. C'était cette curiosité, répétée 2 fois. Comme si nous étions invités à suivre les méandres de la réflexion de Chantal, s'acheminant vers le mot fatal de trahison. Le oui familier marque bien la progression du monologue intérieur, son point d'aboutissement. Mais on était déjà dans le monologue intérieur, au début de la citation. Et il semble que l'usage des déictiques, cet inconnu, cet homme, en soit le déclic initial, avec la forte charge dépréciative du isté latin. Enfin, on remarque l'insertion très fréquente chez Bernanos, en fin de paragraphe, et c'est répété 2 fois, à la fin du premier et à la fin du second, d'une sorte de progression a fortiori. Quel cœur supporterait la curiosité d'un ami, mais quelle épreuve si c'est quelqu'un que l'on méprise, et cela reprend avec l'évocation de Fiodor. Et puis d'être deviné après tout, qu'importe, c'était cette curiosité patiente. Donc, vous voyez, le trait, c'est très itératif, très répétitif.
Et il semble qu'au milieu de ce système, l'étrange quart en début de paragraphe, qui enchaîne directement sur ce qui précède, la répétition de deviner, de se sentir par qui l'on méprise, deviner, avec l'hyperbate qui projette deviner à la fin, car elle s'était crue aussitôt devinée. Et on a donc ici une sorte d'insistance sur le passage à l'intériorité, de changement modal, de passage à l'exposition de la torture intérieure de Chantal. C'est reprendre d'une certaine manière en l'intériorisant davantage ce qui a été dit dans le paragraphe précédent. Donc on a une sorte de progression par approfondissement, par appropriation par l'héroïne d'une vérité générale, par incorporation dans la chair du roman, à travers la souffrance et la peur de Chantal, de la donnée qui déclenchera le drame final, justement avec le mot de trahison. Deuxième exemple, c'est à la fin du chapitre 4 de la première partie. C'est page 614 dans la... Non, attendez, je me trompe de page. Si, c'est ça, 614-615 dans l'ancienne Pléiade et 684 dans l'autre. Donc, on est à l'intérieur d'un dialogue entre Chantal et Mama, sa grand-mère, laquelle, Mama, confond la mère et la fille et révèle ainsi à Chantal son secret, c'est-à-dire la haine qu'elle avait de Louise, la mère de Chantal. Chantal est prise par l'angoisse, avec son visage sans yeux et qui est une figure de la mort. Elle vacille, mais elle ne succombe pas. Et d'ailleurs, il y a un parallèle qui s'établit avec le passage que je viens de vous lire, le premier exemple. On a, à la suite de ces passages, la même expression qui revient, la fierté malicieuse de Chantal qui lui permet de faire face. Cette fierté malicieuse qui la sort justement de cette angoisse. Donc, un premier paragraphe se termine par « Mais ce n'était qu'une voix perdue à travers l'orage », la voix de Mama qui poursuit son discours. Suite un blanc, et le nouveau paragraphe commence par le fameux quart initial. Et le quart semble donc là encore indiquer la conscience réfléchie du face-à-face avec le mal. L'imparfait, comme toujours dans ce type de séquence, rompt le fil ténu de la narration pour pétrifier en quelque sorte le texte, exprimer la fascination douloureuse et redoutable de ce mal qui s'insinue en quelque sorte en Chantal, sans cependant la souiller. Le quart n'est pas vraiment explicatif, donc il n'a pas sa fonction grammaticale ordinaire. Il est plutôt une sorte de déclencheur qui nous introduit dans le monde intérieur de Chantal, au cœur même de sa souffrance. Cette révélation, cependant, n'amène pas de pathos, bien au contraire. Nous restons dans les fêtes sourdines, dans l'éthos des émotions, calmes et mesurées, intériorisées. La preuve, immédiatement après, il ne se fit aucun signe au ciel, nul prodige. L'orage n'éclate pas, l'orage qui couvre pendant toute cette journée tragique, l'orage n'éclate pas. Nous restons dans une sorte d'atmosphère feutrée, une atmosphère de sourdine. Et ensuite, une ligne de point de suspension, suivie en italique, alors de manière très énigmatique, d'une citation de l'abbé Chevance, de toute évidence remémorée par Chantal, mais ayant aussi fonction de ces sens gnomiques qu'on a déjà vus. Donc je cite, « Je n'ai rien, aimait à dire l'abbé Chevance, j'ai mis 30 ans à reconnaître que je n'avais rien, absolument rien. Ce qui pèse dans l'homme, c'est le rêve. » Suite à nouveau un blanc, et le texte repart sur 3 points de suspension. La citation de l'abbé Chevance est donc proprement en suspens, hors texte en quelque sorte. Elle est une échappée sur autre chose, ou plutôt, elle est le point d'aboutissement, la justification du quart. Parce qu'à l'infiltration du mal répond la prise de conscience par Chantal de sa propre disponibilité salvatrice, exprimée auparavant dans la célèbre petite phrase inspirée de sainte Thérèse de Lisieux « Je suis si légère, je voudrais n'être qu'un petit grain de poussière impalpable, suspendu dans la volonté de Dieu. » Troisième exemple qui va se dédoubler, car nous avons 2 autres quarts initiaux qui se succèdent vers la fin du roman, quand le drame se resserre. Nous sommes à l'avant-dernier chapitre, qui a été introduit par une citation de Chevance et qui nous entraîne plus profond dans la solitude mystique de Chantal. Le premier quart, qui se trouve à la page 681 dans l'ancienne Pléiade, 752 de la nouvelle, enchaîne semblant sur « Était-il donc si difficile de me remettre entre ses mains ? M'y voici. » Donc, on passe au paragraphe suivant, semblant, car à présent l'idée et la certitude de son impuissance étaient devenues le centre éblouissant de sa joie, le noyau de l'astre en flamme. Phrase magnifique, très célèbre, qui nous achemine vers la certitude que la dernière étape est franchie, que son humble sacrifice est reçu. Là encore, nul prodige, bien que le mot apparaisse 2 fois, mais pour être en quelque sorte immédiatement déminé.
C'est un prodige de la simplicité, de l'éthos, et non pas du pathos. Je cite, « L'agonie divine venait de fondre sur son cœur mortel et l'emportait dans ses serres. Seule petite éruption du pathos à l'intérieur de cet ensemble tout à fait en sourdine. Mais ce que veut seulement Chantal, je cite, c'est ramper doucement, sans aucun bruit, le plus près possible de la grande ombre silencieuse. Est-ce celle de Chevance, est-ce celle du Christ ?» Manifestement, les deux sont superposés. Le paragraphe s'envole ensuite dans un paysage rêvé, superposition de l'extérieur de la maison normande, la fenêtre qui brille encore, et va nous entraîner dans un tout autre lieu, qui est Gethsémani, que va nous révéler le « car », après un blanc, car c'est à la trahison qu'il pense, et elle y pense comme lui. Donc à nouveau un long paragraphe qui commence par « car » et qui nous projette dans l'âme du Christ, à laquelle se superpose l'âme de Chantal, dans le désespoir de Gethsémani. On observera qu'il y a également un lien avec le premier épisode que j'ai étudié, car ce quart fait écho au quart de la curiosité et du mensonge. C'est la disposition entière du roman qui est marquée par cet étimon spirituel syntaxique du quart initial bernanosien, que l'on trouve d'ailleurs dans d'autres romans. Ainsi, dans une envolée lyrique qui est aussi une confidence, non étrangère à la tonalité du mystère de Jésus pascalien, là pour le coup je crois que Pascal est présent, Bernanos nous livre la substance de l'oraison de Chantal, la révélation sotto voce de son secret, l'objet de la cruelle et tragique quête de Fiodor. Je passe au dernier point, qui sera une étude de structure. Et j'utiliserai ici le mot de métaschématisme que je suis reconnaissante au vénéré père Tilliette de m'avoir révélé et de m'avoir permis de l'utiliser. Donc c'est un terme paulinien que l'on trouve en grec, évidemment, dans la version grecque du Nouveau Testament, à 3 reprises, enfin dans 3 lieux. Première aux Corinthiens 4, 6, deuxième aux Corinthiens 11, où il apparaît 3 fois, 13, 14 et 15, dans les versets 13, 14 et 15, et Philippiens 3, 21. Dans toutes les premières occurrences, la Vulgate a transfigurare, traduit donc par transfigurer, et dans la dernière occurrence de l'Épître aux Philippiens, elle a reformare. Donc, le mot grec, le verbe grec, c'est metaschematizain. Metaschematizain, très exactement, changer la forme. Non que Bernanos semble s'être intéressé particulièrement à ces versets, je ne les ai pas trouvés cités, mais enfin je n'ai pas fait le travail sur la totalité de l'œuvre, évidemment, mais ce mot me semble tout à fait éclairant pour éclairer justement cette racine spirituelle de son écriture. Je m'appuierai d'abord sur l'occurrence de la seconde aux Corinthiens. Saint Paul y désigne ceux qui se déguisent en apôtres du Christ, comme Satan se déguise en ange de lumière. Inversement, l'Épître aux Philippiens évoque le Christ qui transformera le corps de notre humilité, le configurant à son corps de gloire. Donc ici, c'est le verbe transformer qui traduit metaschematizain. Double mouvement, donc, celui du mensonge qui est le déguisement et celui de la vérité ultime du christianisme qui est le salut et la résurrection de la chair. Or, la joie me semble illustrer parfaitement ce va-et-vient, allant même jusqu'à superposer paradoxalement les termes. C'est chez Bernanos une structure fondamentale des personnages, du décor et de l'action. Bon, je passe sur les caricatures quand la Pérouse vante son habileté de psychiatre. Quelle pureté d'intention, quelle pureté, oui, quelle pureté. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de métaschématisme, évidemment, aux yeux de Bernanos, qui ridiculise ce personnage. Fiodor, cas tout à fait intéressant, beaucoup plus complexe à mon avis que ce qu'on en dit la plupart du temps. Personnage qui a souffert de la révolution russe, qui a failli être fusillé, qui est une sorte de mystique lui-même, qui s'était quasiment épris d'une petite mystique russe. Il y a une page très intéressante dans le roman à ce sujet. Et qui est en même temps capable des pires turpitudes. Comme il le dit lui-même, « Je suis un homme vil », page 547-614. Citation du début des notes d'un souterrain de Dostoïevski. Je suis un homme malade, je suis un homme vil. Il y a zloi человек, je suis un homme vil. C'est exactement la même formule. Je passe sur les oxymores qui ont très souvent été étudiés chez Bernanos, mais ils font partie effectivement de cette espèce de métaschématisme, d'une chose qui se transforme en une autre. La très parfaite misère. La misère qui, au lieu d'être horrible, devient parfaite. Le drame blanc. La lueur furieuse de l'évidence pour Cénabre, qui n'est plus maître de son secret.
je passe tout de suite à la question du paysage, puisque cette ambivalence est utilisée par Bernanos comme outil romanesque. Le paysage semble lui-même en proie à ce métaschématisme. Le décor bucolique, comme dit M. de Clergerie, de la campagne normande et du parc soigné de la maison bourgeoise est sujet à des métamorphoses tout à fait inquiétantes. Lui-même peut se transfigurer, le mot est d'ailleurs dans le texte. Tout ce paysage paisible lui a paru transfiguré, dans la lumière immobile, énorme, attentif, ainsi qu'un animal géant qui guette sa proie. Ce qui allait lui être révélé à son insu sous ce ciel torride, c'était la force de l'homme, sa cruauté, les ressources infinies de la ruse et la férocité du mal. C'est bien sûr de Chantal qu'il est question. Je prendrai ensuite l'ouverture du chapitre 3 de la seconde partie. On voit le paysage se transfigurer avec un « mais ». Elle a encore un « mais » après ponctuation, un « mais » qui n'a pas sa fonction de conjonction de coordination, qui a une valeur adversative beaucoup plus forte. Je cite. Le jour glissait du zénith par larges nappes obliques qui venaient ruisseler le long des hautes pierres blanches pour rejaillir en grappes multicolores aux quatre coins des pelouses, jaunes et pourpres avec les dahlias, roses et blanches avec les œillets, jusqu'à se perdre dans le vert assombri des bordures. Mais ce n'était là, si l'on peut dire, que le motif principal de la symphonie, serti dans la trame serrée de l'orchestre. La nappe immense s'était déjà brisée en l'air sur quelques récifs translucides, et le vent invisible en éparpillait l'écume comme par jeu, aux endroits les plus inaccessibles, au creux d'un talus plein d'ombre, à la dernière feuille d'un buisson de lilas, ou à l'extrême pointe du pin noir. On nous dit moins la vaste, l'universelle explosion du jour que l'embrasement insidieux d'un taillis bien sec, lorsque l'ondulation instantanée de la flamme court d'une brindille à l'autre, ainsi qu'une minuscule langue écarlate. Vous voyez que la description s'articule autour de ce « mais », comme si le joli, clair et gai paysage initial était en fait menteur. Il est insidieux et prompt à se transformer en un paysage d'enfer, un paysage de cauchemar. L'ombre gagne sur la lumière, qui elle-même se pare de connotations infernales, avec la suggestion de l'image du serpent, ondulation, minuscule langue écarlate. Des germes de mort apparaissent avec le verbe « se briser », qui évoque le naufrage. D'autres passages évoquent la superposition entre l'été finissant, on ne sait pas exactement à quelle date se passe le drame, mais on est en été, dans un été torride, et les prémices de l'automne qui sont là. L'herbe épuisée des pelouses, marquée çà et là de taches rousses, que la nuit recouvrait d'une encre aubergine, avait l'air vaguement cerné par le gravier livide des allées, d'un immense étang d'eau morte, perdu dans le brouillard d'automne. Je voudrais m'arrêter sur une métonymie de tout cela, un motif en particulier, le pin, PIN bien sûr, noir. Il me semble qu'il a dans le roman fonction de leitmotiv. Et loin d'être un simple élément du décor, il devient par lui-même un étiment spirituel, porteur du sens profond du livre. Il apparaît d'abord sous la forme d'un if, dans la scène où, après la longue conversation avec son père, Chantal, seule, sans ses chiens, s'est laissée tomber dans l'herbe. J'ai déjà cité un passage de cette scène tout à l'heure. Je cite. Elle regardait obstinément, stupidement, à la crête du talus, juste au ras de l'herbe rousse, la cime immobile d'un if, et à l'extrême pointe de l'arbre noir, au loin, l'arête éclatante du toit, une molle fumée transparente. Et tout à coup, par un mouvement de l'âme si brusque, si peu attendu qu'elle pense à défaillir, la maison jadis tant aimée lui devint étrangère, presque ennemie. Vous voyez comment l'if devient un arbre noir, et on va voir qu'il se confond. En fait, le pin noir, c'est le même paysage, donc c'est le même arbre. L'arbre noir semble appeler et entraîner une série de connotations que nous lui retrouverons attachées. La fumée, le changement brusque, et un peu plus loin dans le même passage, le verbe trahir et le mot mensonge, nouvelle constellation, typiquement bernanosienne, déjà présente dans la description précédemment citée où l'if est devenu un pin noir. On le retrouve, ce pin noir, au dernier chapitre, démultiplié, contemplé par Cénabre lors de la nuit tragique. Je cite, « Quelle nuit ! La haute cime des pins ne se distinguait plus qu'à peine de l'écran ténébreux, où une seule étoile n'en finissait pas de mourir. » Mais c'est entre-temps qu'a eu lieu la métamorphose, qui transporte le pin noir à Gethsémani. Je cite, « Le Dieu solitaire, réfugié dans la nuit, consommant lentement son angoisse humaine dans l'effusion du sang et des larmes, sous les noirs oliviers. » Voilà, l'if passé par le pin est devenu olivier. C'est le noir qui fait évidemment le facteur commun. Et c'est cela qui ouvre la voie à l'oraison vision, l'extase de Chantal, où l'arbre noir, dans une singulière réécriture en métaschématisme du refrain Crux Fidelis de l'hymne Pange Lingua chanté le vendredi saint, Arbor una nobilis, se transforme en le gibet de la pendaison de Judas, parangon de la trahison. Je cite, « À l'heure qu'il eut accompli son destin,
qu'il fut dressé à jamais, fruit noir d'un arbre noir, à l'entrée du honteux royaume de l'ombre. L'arbre monte lentement au-dessus de l'horizon, fait du ciel 2 parts égales, s'en va tremper dans la nue son front décharné. Elle ne voit plus qu'un tronc, une énorme colonne recouverte d'écorce, comme si l'arbre venait de se refermer sur son fruit. Toutes les larmes qu'elle écoute maintenant tomber sur la pierre ne rendraient pas une goutte de sève à ce gibet colossal. Donc l'image va se poursuivre, je n'ai pas le temps de citer tout le texte. C'est page 685 dans la Nouvelle Pléiade et 756, dans l'ancienne, et 756 dans la Nouvelle. Donc l'arbre va de nouveau se métamorphoser en une vision inspirée de la littérature fantastique jusqu'à devenir un olivier noir et tordu qui se personnifie monstrueusement avec une gravité hideuse. Chantal, à demi consciente qu'un tel cauchemar ne marqua la fin de son extase, c'est une citation, mesura des yeux une dernière fois l'obstacle et marcha dessus, variante du faire-face. L'abbé Sénabre était devant elle. L'arbre noir, c'est aussi l'abbé Sénabre qui se manifeste devant Chantal. Enfin, le dénouement nous révèle un extraordinaire métaschématisme global qui s'appuie aussi sur le thème bloyen de la substitution mystique. Monique Gosselin a très finement relevé le détail apparemment gratuit, en réalité fondamental, concernant Sénabre. Il tira sa montre, page 715-786, d'où elle tire la conclusion suivante. Le lecteur découvrira après coup que Chantal a été tuée par Fiodor à l'instant même où Sénabre s'est senti ébranlé dans les profondeurs de son être. Tout se retourne à la fois. La crise salvatrice de Sénabre, qui est aussi le naufrage dans la folie, se superpose exactement à ce qui peut être la damnation de Fiodor, amoureux mystique qui devient assassin, sur fond de mariage monstrueusement falsifié en viol, si l'on en croit la suggestion vraisemblable émise par l'abbé Barthes, hypothèse qui semble confirmée en un nouvel état de métaschématisme par la vision obsédante par Chantal, qui est aussi un pressentiment, de la tache de sang sur le drap de l'abbé Chevance agonisant. Le saint et le violeur assassin se superposent en une inversion stupéfiante. Plus encore, le métaschématisme dans la réécriture bernanosienne semble s'appuyer sur l'écriture sainte. Comment ne pas reprocher le « il regarde sa montre » de Sénabre de la séquence évangélique du récit de la guérison du fils de l'officier d'Hérode à Capharnaüm, chez saint Jean. Ses serviteurs lui annoncèrent que son fils vivait. Il leur demanda l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent « hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. Évangile le 20e dimanche après la Pentecôte, qu'on a entendu dimanche dernier, sans doute encore proche dans la mémoire de Bernanos lorsqu'il achève la joie à l'automne 1928. Ainsi, dans ce bouquet final, le métaschématisme triomphe et dans les deux sens, en laissant son ambiguïté à l'ultime scène, constante métamorphose du bien au mal et réciproquement. Comme l'écrit encore Monique Gosselin, je cite, « Le dénouement reste donc totalement ambigu. Chantal, par son sacrifice, a-t-elle ou non rédimé le prêtre imposteur et renégat ? On pourrait ajouter Fiodor. Il est impossible de le déterminer. Le romancier ne sauve personne à la place de Dieu. Il met en place les signes qu'il est loisible à chaque lecteur d'interpréter. » On le voit, la macrostructure du métaschématisme est un geste essentiel sous la plume de Bernanos pour dire cette faculté du christianisme, directement liée au sacrifice christique, de métamorphoser, par le truchement d'une âme qui s'offre, le mal en bien. Il s'agit du mal moral, certes, du péché qui imbibe si profondément la joie, mais aussi de ce miroir du péché que le mal psychique, si douloureusement éprouvé par Bernanos, est paradoxalement cause de sa lucidité romanesque et mystérieusement lié à la peur de la mort et à l'horreur du mensonge et de la solidarité dans le mal, pour reprendre une expression du journal d'un curé de campagne. J'en viens à la conclusion pour revenir à la notion initiale d'étimon spirituel qui a guidé ma réflexion. On se souviendra qu'en grec, l'adjectif étumos, qui donne étimon et qui donne étymologie, signifie vrai, réel, véritable, authentique. Ça s'applique à un discours, c'est un discours qui est étymos. Quelqu'un qui dit la vérité est aléthès. Le grec a deux mots pour dire véridique, pour distinguer l'objet du sujet. Donc, l'étumos, l'étimon, c'est le contraire du mensonge, tellement honni de Bernanos. Le sens étymologique, c'est la vraie signification d'un mot. Et Bernanos est un homme qui aime le vrai sens des mots. François Angelier l'a dit tout à l'heure. Quant au spirituel psychologique ou même psychique, sur lequel nous nous interrogions, on n'oubliera pas non plus que Léo Spitzer, qui n'était pas chrétien,
mais qui avait, comme Erich Auerbach, une profonde intelligence de la culture chrétienne, croyait à l'âme humaine et définissait sa méthode comme, je cite, « une combinaison d'expérience, de talent et de foi ». Il semble bien que chez Bernanos, et notamment dans La Joie, les trois soient au départ étroitement confondus et que tout l'enjeu du roman soit précisément de les décanter, d'en dégager le spirituel. Alors j'ai fait une recherche chez Balthazar, et j'ai comparé le texte allemand et la traduction de Balthazar. À chaque fois qu'il y a spirituel dans la traduction française, il y a geistlich chez Balthazar. C'est vraiment le mot qui traduit le spirituel. Donc, vous voyez, ce geistlich est très peu fréquent chez Spitzer. Les index de Spitzer ne donnent pas geistlich. Il est même totalement absent de l'index des études de style. Donc, on a seelisch et psychisch. Donc, tout l'enjeu du roman est précisément de les décanter, d'en dégager le spirituel, de toucher le vrai. C'est l'oraison qui absorbe l'angoisse, qui lui donne le seul sens qu'elle puisse avoir, sauf à basculer dans la tentation habituelle du désespoir, de frôler les régions infernales dont Georges Bernanos ne se défend que par l'humour, très sensible dans sa correspondance, la prière, très discrète et sur laquelle il ne fait pas de confidence, et l'écriture salvatrice qui lui permet de laisser crier la médecine et de retrouver au fond de l'angoisse l'espérance. On n'oubliera pas que, c'est ce que je voulais ajouter tout à l'heure à ce que vous disiez, que toute une partie de La Joie a été écrite à la Salette en juillet 28, et que ça, ce n'est pas un détail sans importance. Bernanos n'est pas au café, là, il est au sanctuaire de la Salette, sans doute dans une petite chambre, et donc on peut imaginer que sa prière a été très intense à cet endroit, comme celle de Huysmans, qui l'a converti au même endroit. Ah oui. Donc, c'est là précisément le charisme spécifique de Bernanos, de retrouver au fond de l'angoisse l'espérance, l'étimement spirituel de son écriture, que ce soit au niveau lexical, au niveau tonal ou au niveau structurel. Ce qui le rend immédiatement reconnaissable, ce qui fait apparaître de façon itérative, que ce soit dans l'espace d'un groupe de mots, d'une page entière, et ces pages se reproduisent très souvent comme en miroir à l'intérieur du roman, ou la structure générale du livre, la traduction poétique et romanesque d'un mouvement de l'âme, d'un douloureux et torride itinéraire intérieur qui le conduit non pas à d'avérés ou suspects états mystiques, et comme l'a dit François tout à l'heure, ce mot est suspect à Bernanos, mais, je cite, à la frontière du monde invisible, où l'angoisse est un sixième sens, où douleur et perception ne font qu'un, c'est une citation de Sous le soleil de Satan, et ouvre mystérieusement sur l'ordre de la grâce. Et cette dernière citation est de Balthazar. Je vous remercie. Chère Madame, merci beaucoup. Par votre propos lumineux, donc on voit très bien cette distinction entre l'éthos et le pathos. Monsieur Angelier disait qu'on n'avait pas chez Bernanos d'état mystique, de montée dans l'extraordinaire qui correspondrait au pathos. En revanche, on a toute une série de termes, angoisse, secret, choses, qui sont propres à Bernanos, sa manière de dire l'entrée dans le spirituel, l'emploi de ce quart que vous avez analysé. Et même le paysage sert à dire l'entrée dans le spirituel. Alors là encore, nous allons prendre un moment de questions. Merci Madame pour votre exposé très, très intéressant. Sur le programme, j'avais vu écrit angoisse et prière. Et j'ai l'impression de vous avoir entendu au début dire angoisse et espérance. Oui, j'ai changé parce que ça m'a permis de mettre une citation. J'ai mis l'angoisse de l'espérance, qui est une citation de Bernanos que j'ai trouvée belle. En fait, ça revient au même. Hein. La prière et l'espérance se rencontrent et se confortent l'une l'autre, bien sûr. Justement, parce que ma question est partie de la prière. Et pendant que vous parliez, j'essayais de faire le lien. J'ai réussi à le faire. Il y a une citation dans La Joie qui m'a beaucoup intrigué sur la prière, et qui est celle-ci. C'est dans la nouvelle édition de la Pléiade, page 632. « Je parle à Dieu sans cesse. Je sais très bien lui parler, il me semble. Je lui parle infiniment, mieux que je ne le prie. » Est-ce que cette inquiétude face à la prière, cette hésitation face à la prière rentre dans
dans votre réflexion? Bon, c'est une très belle citation, effectivement. Et bon, je crois qu'elle est, d'une certaine manière, c'est comme ça que je l'interpréterais, hein, pouvoir parler à Dieu comme cela familièrement, c'est peut-être encore mieux que la prière, en fait. C'est vraiment avoir une proximité avec Dieu qui ne passe même plus par le canal des prières institutionnelles, non pas du tout pour les rabaisser, mais parce que c'est peut-être la trace mystique, justement. Je crois que c'est peut-être le mystique, enfin celui qui s'approche de la mystique, qui peut vraiment s'adresser comme cela à Dieu. Enfin, je ne sais pas comment. Il faudrait reprendre tout le contexte, bien sûr, mais bon, effectivement, je suis désolée si vous regrettez que j'ai retiré le mot de prière de mon titre, mais bon, tous les passages qui concernent Chantal, évidemment, elle est pratiquement tout le temps en train de prier, en fait, quelles que soient les situations dans lesquelles on la trouve. Faire face, c'est prier aussi. Si elle fait face, c'est qu'elle prie intérieurement, même si elle ne le dit pas. J'ai beaucoup apprécié que vous fassiez mention d'un parallèle avec Dostoïevski, parce qu'il me semble que tous les deux sont des grands connaisseurs des profondeurs de l'âme. En revanche, je nuancerais peut-être un peu l'aspect pathos chez Dostoïevski, dans la mesure où il est issu d'une culture, je dirais, marquée par le climat continental, donc très extrême. Et cela s'exprime aussi dans son verbe. Bernanos, lui, il écrit dans un climat tempéré océanique, et ça exprime peut-être cette différence. Mais tous les deux renvoient à cette présence, ce surgissement de la grâce dans les tréfonds de l'âme. Et je trouve qu'il y a un dialogue à établir entre les deux sur lequel j'aimerais bien que vous puissiez préciser un peu. Oui, je crois que c'est un très beau sujet. Enfin, il y a eu une thèse sur Bernanos et Dostoïevski, j'étais au jury, mais bon, elle a apporté, c'est une refusante, donc elle a apporté des tas d'éléments intéressants, mais il m'a semblé qu'elle n'était pas allée jusqu'au fond. Je crois qu'il y a énormément à dire. Enfin, je crois qu'effectivement, quand je disais d'ailleurs à propos du pathos de Dostoïevski, c'était pas du tout un reproche de ma part, hein, c'était simplement une constatation d'une différence de tonalité entre les deux. Hein. J'ai envie d'écrire quelque chose sur le personnage de Fiodor. Enfin, j'ai pas eu là en relisant La Joie, je me pensais que ce passage est beaucoup plus intéressant qu'on ne le dit habituellement. C'est pas un hasard si c'est un Russe. Je crois qu'il porte tout Dostoïevski en lui, en fait. Hein. C'est une espèce d'émanation dostoïevskienne à l'intérieur de La Joie. Alors, chez Dostoïevski, il y a constamment ces retournements brusques de personnages, en plus extrêmes. Enfin, il y a des personnages encore beaucoup plus violents. Enfin, la violence est beaucoup plus visible, beaucoup plus présente. J'ai lu quelque part que Fiodor avait été rapproché du père Karamazov, qui s'appelle lui aussi Fiodor Pavlovitch Karamazov. Donc là, il faudrait vraiment pousser la comparaison en relisant les frères Karamazov, en relisant Les Possédés, et sans doute aussi Crime et Châtiment. Mais je crois que ce qui les relie surtout, c'est justement cette capacité de retourner complètement les personnages, de retourner les personnages vils et de faire apparaître en eux une sorte de cœur mystique qui ne va pas forcément jusqu'au bout d'ailleurs. Hein. Ça peut naufrager dans le mal, comme ça peut aussi s'ouvrir sur le bien. Et puis ces personnages angéliques, enfin comme la Sonia de Crime et Châtiment, ces personnages comme Alyosha, qui eux semblent passer à travers le mal, tout en étant évidemment atteints, mais en faisant face tout le temps, par leur intériorité et leur douceur. Et là, il y a un point commun absolument incontestable. Donc il faudrait vraiment faire le point de ce que Bernanos a lu de Dostoïevski. C'est difficile avec un auteur qui n'a pas tenu de journal. Bon, avec Claudel, on est bien plus au courant de ce qu'il a lu, avec toute sa correspondance, son journal, le catalogue de sa bibliothèque. Bon, on n'a pas de catalogue de bibliothèque de Bernanos, pour des raisons évidentes. Donc c'est difficile. C'est vraiment par les textes qu'on peut faire la comparaison. Ça implique de très bien connaître les deux auteurs et de les superposer. Mais je suis persuadée qu'il y a une étude magnifique à faire sur ce sujet. Merci aussi. Je voudrais revenir sur les paragraphes commençant par car.
J'esquisse deux hypothèses. Est-ce que, on a évoqué tout à l'heure le journal d'un curé de campagne, les dialogues entre le curé d'Ambricourt et le curé de Torcy. Il y a moins de dialogue, je crois, dans La Joie au total, et une prise en charge par le narrateur lui-même de beaucoup de choses. Est-ce qu'au fond, ces temps d'approfondissement sont pas un peu l'équivalent des dialogues entre Torcy et le curé d'Ambricourt, d'une part, et puis est-ce qu'on peut aussi y trouver une autre part de l'œuvre de Bernanos considérable, dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, les essais et écrits de combat. C'est-à-dire c'est aussi une écriture plus analytique à ce moment-là, même si elle reste très imagée. Voilà, je vous soumets ces réflexions. Comme perspective. Effectivement, je suis d'accord avec vous que les dialogues très présents dans le journal d'un curé de campagne sont en quelque sorte remplacés ici par l'intériorité de Chantal. Ça pourrait être inversé. On aurait pu imaginer dans le journal d'un curé de campagne des passages du même type où le curé d'Ambricourt dit ce qui se passe en lui, en quelque sorte. Ceci dit, le ton n'est pas le même. Le ton d'un dialogue et le ton d'un monologue intérieur ou du style indirect libre, d'une narration déguisée, n'est pas la même chose. Justement, ça marque le dialogue implique toujours une espèce de dispersion. On passe d'un orateur à l'autre. On est dans le style, je dirais, courant, familier de la conversation. Tandis que là, on pénètre vraiment à l'intérieur de quelqu'un. L'effet produit n'est pas exactement le même. Même si ça a peut-être la même fonction révélatrice. Là, je suis d'accord. Le deuxième point, c'était... C'est l'écriture des essais écrits de combat. Ah oui, avec les essais écrits de combat. Alors, dans les essais écrits de combat, il y a un peu plus de pathos quand même. Il y a des endroits où Bernanos déchaîne sa colère, à juste titre le plus souvent, mais mais il y a aussi ces passages où il évoque son enfance, où il évoque ses souvenirs. Il y a des passages de grande douceur aussi dans les essais et écrits de combat. Donc, on retrouve un ton qui est le ton des romans dans les essais écrits de combat. Je suis bien d'accord avec vous. Oui. Je me permets une dernière question, Madame le Professeur, si vous voulez bien. Merci beaucoup pour votre analyse. Pour faire le lien avec ce qu'avait dit Monsieur Angelier sur cette question des mystiques qui restent au chaud, en haut de l'échelle, en haut de laquelle ils ont monté, vous avez évoqué donc cette plongée dans l'intériorité du personnage, et je voulais savoir si le vrai mystique était celui qui montait ou plutôt celui qui savait tomber. Et comme vous évoquez cet adversatif, mais cette plongée dans l'intériorité par quart, étant entendu que celui qui reste suspendu en haut, ou plutôt pendu, est plutôt le Judas, est-ce que le mystique est plutôt celui qui sait tomber ? C'est pour qui la question ? C'était plutôt pour vous d'abord. Et... c'est pour moi. Je suis désolée, mais je n'ai pas très bien écouté. Je pensais que vous vous adressiez à Monsieur Angelier. J'ai pas fait... Vous pouvez me redire le cœur de la question parce que... Le cœur de la question était de savoir si le mystique est plutôt celui qui sait tomber plutôt que celui qui sait monter. Dans Bernanos, je pense que c'est plutôt celui qui se laisse tomber. Le livre de Philippe Lichard le prouve. D'ailleurs, je voulais mettre la chute, je l'ai passée dans la constellation des mots, parce qu'elle est constante, mais comme ça a été parfaitement étudié par Philippe Richard, je suis passée dessus. Donc je crois qu'effectivement, on a plus ce côté très, très organique chez Bernanos, d'un personnage qui c'est lié évidemment, j'imagine, à son propre état de malade, en fait, qui ressent beaucoup plus la chute que l'ouverture. C'est pas au point de Blois qui dit Blois dit qu'il a toujours ressenti le Vendredi Saint, qu'il n'a jamais ressenti la joie de Pâques, ce qui est quand même terrible. Enfin bon, chez Bernanos, on n'a pas cela. On a cette ouverture qui est constamment présente. Mais je crois que l'accent est plutôt mis effectivement sur la chute. Enfin, je crois qu'il faut demander à Philippe Richard, qui est plus compétent que moi sur ce sujet précis. Oui, en effet, il y a alors, on pourrait reprendre la question du métaschématisme, pour le coup, en disant que il n'y a de véritable montée que proportionnellement à la descente. La montée correspond à une descente transfigurée. Et c'est lorsque l'homme accepte pleinement sa condition, dit autrement, lorsqu'il accepte pleinement de tomber, et de tomber avec celui qui toujours déjà tombe avec lui, en l'occurrence le Seigneur lui-même, qu'il peut monter.
Mais l'être qui voudrait monter seul, par exemple, ou par ses propres forces, alors c'est l'antipélagianisme absolu de Bernanos, et son fond très augustinien, qui fait cela, je crois. Celui qui voudrait monter par ses propres forces n'aboutirait absolument à rien. La joie, ça se termine quand même bas, et il tomba la face en avant. La dernière phrase de la joie, et il tomba la face en avant. Oui, il y a, sur la question justement de la chute, il y a un passage qui est cité par l'abbé Brémond dans un des tomes de son histoire littéraire, qui narre les propos d'une jeune carmélite française qui va en Espagne et qui franchit les Pyrénées, à moins que ce soit une Espagnole qui vienne en France, je pense que c'est plutôt une Française qui est en Espagne, qui franchit les Pyrénées et qui, la voiture frôle le ravin, et alors elle a peur il y a l'idée de la chute. On lui dit, mais attends, on va tomber dans le ravin, et elle répond, mais moi peu importe, je sais que je ne tombe qu'en Dieu. Alors ça, c'est cité donc par l'abbé Brémond dans l'histoire religieuse, l'histoire littéraire, et c'est repris dans La Joie, sur le fait qu'elle tombe en Dieu. C'est cité, je crois, je cherche mais je ne retrouve pas ma ligne, mais c'est cité textuellement sur cette idée de tomber en Dieu. Donc ça a une origine 17e, et c'est repris explicitement, mais je suis tout à fait d'accord, c'est que la montée est une chute transfigurée, ça. Enfin, cela dit, c'est Satan qui tombe, normalement. C'est Satan qui tombe, absolument. Et il tombait, c'est dans Victor Hugo, il tombait, et depuis... C'est le seul qui ne remonte pas. Oui. Il ne cesse de tomber. Il ne cesse de tomber. Oui. Merci vraiment beaucoup. C'est aussi dans la scène du Maquignon, dans Sous le soleil de Satan, sur la chute vertigineuse aussi du diable. Oui. Tout à fait. Alors on aura l'occasion d'en parler cet après-midi avec Emmanuel Falk.